Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme parce que oui, ça y est, Realme revient sur le marché français. Pour les gens qui ne savent pas, Realme avait quitté le marché français depuis 1 an et demi, on ne voyait plus trop de smartphones sortir en France, ça sortait que sur le marché asiatique. Ils ont décidé de revenir sur le marché français avec un tout nouveau smartphone entrée de gamme. On va parler aujourd'hui du Realme C67, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design de ce Realme C67. Alors moi je le trouve plutôt joli, que ce soit en noir ou en vert. J'aime beaucoup cette coloris un peu flashy. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en termes de design. Donc voilà, on a un très joli design, un design à la Realme. On va commencer tout de suite par parler des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,72 pouces, donc une grande taille, accompagnée bien entendu par une résolution Full HD+, et accompagné bien entendu par une technologie LCD. Alors là oui, on va pas se le cacher, peut-être que certains vont dire ah c'est dommage qu'on n'a pas une technologie d'écran AMOLED, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu un standard d'avoir un écran AMOLED sur les smartphones entrée de gamme, surtout chez Xiaomi. Donc si Realme veut concurrencer Xiaomi, c'est vrai que ça pourrait être le petit point faible de ce smartphone. Ensuite on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, là aussi on est un petit peu en dessous face à la concurrence, face à Xiaomi, où souvent pour les smartphones entrée de gamme on est sur du 100 Hz. Maintenant bien entendu ça reste quand même très correct. Ensuite, concernant la luminosité de cet écran, on peut monter jusqu'à 950 nits, donc c'est une valeur plutôt classique. Alors ce sera pas l'écran le plus lumineux, même sur les smartphones entrée de gamme, mais ça suffira largement pour quelqu'un qui n'est pas non plus trop indulgent. Ensuite, concernant le design, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une petite caméra frontale de 8 mégapixels, donc on est sur une gouttelette en face. Par contre, Realme a copié un petit peu, on va pas se le cacher, a copié complètement Apple avec, vous savez, l'encoche qu'ils ont créé, l'encoche interactive. Là ils ont fait un petit peu la même chose chez Realme, sauf on n'a pas d'encoche, c'est juste un petit poinçon, mais bien entendu avec du logiciel on fait semblant d'avoir une encoche qui est interactive, et ils appellent ceci bien entendu la capsule 2.0. donc si vous écoutez de la musique, vous aurez le titre de la musique que vous écoutez sur la capsule. Si vous recevez un message, vous aurez le nom de la personne sur la capsule. Donc pas mal de petites fonctionnalités qu'ils ont mis dans leur surcouche chez Realme. Donc d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous trouvez ça plutôt intéressant ou pas. Et pour terminer, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc voilà les caractéristiques de ce Realme C67 concernant la face avant. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas le meilleur smartphone en termes de dernière technologie pour un smartphone entrée de gamme, si vous le concurrencez par exemple à un smartphone Xiaomi entrée de gamme. Mais bon, pour revenir sur le marché français, pour une personne qui ne souhaite pas toutes les dernières technologies, ça peut faire l'affaire. Maintenant attaquons la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, ça sera pas le meilleur photophone de Realme, on est sur un entrée de gamme, et c'est vrai que Realme c'est pas vraiment leur point fort concernant la partie photo. Souvent c'est les performances, bon, pour les gammes un peu plus élevées bien entendu. Là on est vraiment sur un smartphone entrée de gamme, vous inquiétez pas, je vous donnerai le prix en fin de vidéo. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gros capteur principal de 108 mégapixels, mais attention, les mégapixels ne veut rien dire, il faut voir aussi le traitement photo, comment il est derrière, le processeur qui l'accompagne, parce que c'est aussi le processeur qui fait le traitement photo. Maintenant là ce qui est intéressant, c'est que Realme promet un zoom x3, presque comme si c'était un zoom optique, parce qu'en fin de compte il explique que comme on a un gros capteur de 100 mégapixels, on va cropper dans l'image pour avoir un zoom x3 numérique, mais qui sera presque aussi bon, alors bien entendu c'est Realme qui le dit, presque aussi bon qu'un zoom optique x3. Maintenant je vous dis tout de suite, jusqu'à maintenant ça reste souvent correct, les zooms numériques qu'on crop dans les gros capteurs, mais on n'arrive pas non plus à la cheville d'un capteur optique, donc je préfère quand même vous le dire. Maintenant ça permet de rendre le smartphone un peu plus polyvalent, donc pour un smartphone d'entrée de gamme c'est quand même bon à prendre. Ensuite, comme deuxième capteur, c'est un capteur de profondeur de champ, on est sur un capteur de 2 mégapixels, donc pour faire des photos effet bokeh, donc ça c'est un bon point. Et pour terminer, en termes de qualité de vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc oui, vous l'avez compris, on sera sur un smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là sans être trop indulgent, ça suffira si vous êtes quelqu'un qui ne demande pas non plus une qualité extraordinaire. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très indulgent, passez votre chemin, ça sera pas ce Realme 67 qu'il faudra choisir. Maintenant attaquons les performances, la caractéristique qui vous intéresse souvent le plus. Alors sachez qu'on ne sera pas sur une foudre de guerre sur ce Realme C67, je vous le rappelle, on est sur un smartphone
entrée de gamme, donc là on est vraiment sur une utilisation plutôt lambda, c'est-à-dire des petits jeux 2D, des recherches sur internet, réseaux sociaux, petites photos par-ci par-là, donc voilà, je vous remets un petit peu les choses dans le contexte. Alors en termes de performance, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 685, qui est un processeur entrée de gamme, donc qui suffira pour faire des petits jeux, des réseaux sociaux, des applications plutôt classiques, mais ne vous attendez pas à des grosses performances pour faire par exemple des jeux vidéo comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile avec une super fluidité. Pour essayer de jouer à ces jeux, il faudra mettre les graphismes plutôt d'en bas, vous ne pourrez pas mettre les graphismes en élevé, mais en même temps je préfère le redire, on est sur un smartphone entrée de gamme. Ce smartphone est compatible 4G, pas 5G malheureusement. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Si cela ne vous suffit pas, ce n'est pas grave, vous pouvez rajouter une carte micro SD. Ensuite, on a un son stéréo, donc ça c'est un bon point pour ces ordres de prix. Souvent on est sur du mono pour des smartphones entrée de gamme, donc pour apporter une meilleure immersion. Concernant la batterie, on est sur une grosse batterie de 5000 mAh. Realme annonce qu'on a une très bonne journée d'autonomie, donc normalement vous tiendrez largement une très bonne journée, avec aussi de la recharge rapide de 33 watts. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Bon, maintenant je suppose que vous voulez connaître le prix. Alors ce Realme C67 en version standard, donc c'est-à-dire en 128 Go, a été annoncé à 219 €. Si vous voulez la plus grosse version, c'est-à-dire en 256 Go, on est à 259 €. Donc voilà les tarifs de ces deux versions sur ce Realme C67. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce Realme C67. Est-ce que le prix est justifié? Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce Realme C67? Maintenant, moi tout de suite ce que je peux vous dire sur ce Realme C67, c'est qu'il a quand même des lacunes face à Xiaomi, parce que oui, on va pas se le cacher, Realme et Xiaomi, c'est vraiment deux marques qui se mettent de la concurrence, et c'est vrai que là, Xiaomi a quand même pris une sacrée avance avec notamment les Xiaomi Redmi Note 13, hein. On est dans ces ordres de prix, et ils proposent des écrans AMOLED, chose que ne propose pas ce Realme, ils proposent du 100 Hz, chose que ne propose pas ce Realme. Alors je ne dis pas que ce smartphone est nul, hein, bien entendu, hein, mais c'est juste que c'est vrai qu'il a des lacunes par rapport à son tarif face au Xiaomi. Maintenant, pour les fans de Realme qui sont contents du retour de Realme et que vous recherchez un smartphone entrée de gamme, parce que vous êtes une personne lambda qui fait juste des petites recherches sur internet, des petites photos par-ci par-là, des petits jeux 2D, bah, il suffira largement. Par contre, si vraiment vous voulez le meilleur rapport qualité-prix d'un smartphone entrée de gamme, bah, ça ne sera pas ce Realme C67 qu'il faudra choisir, mais plutôt un smartphone Xiaomi dans la gamme Redmi Note. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Realme C67. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.